Alors, la leçon d'aujourd'hui traitait des dérivés des fonctions sinusoïdales, donc plus spécifiquement sinus et cosinus. Nous avons vu en salle de classe un graphique, si nous faisons le graphique de la dérivée de sin x, en somme, que c'était cos x. Et de l'autre côté, si on faisait la dérivée de f de x, on réalisait que nous avions négatif sin x comme dérivée de cos x. Alors là, je vais juste dans cet exemple-ci, aujourd'hui, on a juste regardé à comment est-ce qu'on peut appliquer ça à une situation très générale. L'exemple parfait que je vous démontre, c'est si jamais je vous demande de déterminer la dérivée de f de x égale à 2 sin x. De cette façon-là, il faut se rappeler des règlements que nous avions des dérivés auparavant. C'est les mêmes règlements qui réappliquent. Donc, mettons j'avais f de x égale à 2x. C'était la même chose que dire f' de x est égal à 2 fois la dérivée de x. Ce qui veut dire que j'avais 2 fois 1, donc juste 2. Alors, le même cas s'applique ici. C'est comme si mon sin x ici était comme genre le x qu'on avait tantôt. Là, confondez pas, je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne dans tous les cas, parce qu'éventuellement, vous allez voir que si j'ai plus que 1x ici, ça va changer ce règlement-là. Mais ça fonctionne en ce moment pour un exemple comme ceci, quand j'ai une constante fois sin x. Ce qui veut dire f' de x va être égal à 2 fois la dérivée de sin x. Et on a déterminé tantôt que ça va me donner 2 fois cos x. Et voilà. Pour exemple, si j'ai une addition de sin x et cos x, encore une fois, c'est le même principe qu'on a appliqué auparavant. Si j'avais f de x égale à 3x plus 2x au carré, je disais simplement 3 plus 4x. Je dérivais une chose à la fois. Donc, je dérivais le 3x, ensuite, je dérivais le 2x au carré, et je pouvais les mettre ensemble. C'est le même cas ici. Donc, si je veux dériver sin x plus cos x, je dis f' de x est égal à la dérivée de sin x, c'est cos x, et la dérivée de cos x, c'est négatif sin x. Ce qui veut dire qu'il me reste f' de x égale à cos x moins sin x. Dans l'exemple ici, qui est un peu plus complexe, pas bien plus complexe, je vous demande de déterminer la pente de la tangente au graphique au point x égale à pi sur 4. Donc, je vous donne une équation et je vous montre un exemple de mise en application où est-ce que f de x égale 3 sin x, tu connais la fonction, mais tu connais également à quel point on va chercher la pente de la tangente. Et là, vous allez dire, oh non, pi sur 4. Oui, effectivement, tous les radians que nous avons vus dans le cours fonction avancée, il faut les revoir. OK? Si vous les avez oubliés, si vous avez, au lieu de comprendre la logique derrière le cercle unitaire, vous avez appris le cercle unitaire par cœur, il serait bon de revoir ce concept-là. Donc d'abord, je vais dire que f de x est égal à 3 sin x. Je veux trouver la dérivée. Ce qui veut dire que je vais avoir f' de x égale à 3 fois la dérivée de sin x qui est cos x. Alors j'ai 3x, 3 cos x. Maintenant, je peux aller déterminer la pente de la tangente à ce point-là en remplaçant cette valeur-là. Donc, j'ai f' de pi sur 4 qui est égal à 3 fois le cosinus de pi sur 4. Je ne sais pas combien d'entre vous s'en rappellent des triangles remarquables. Celui-ci était un des triangles remarquables. J'avais essentiellement, lorsque j'avais un angle de pi sur 4, je disais ici que j'avais la racine de 2 sur ce côté-là, 1 et 1. Nous allons probablement revoir ceci en salle de classe. Alors, j'ai 1 sur racine carrée de 2 si je cherche cosinus, parce que cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, ça, c'est égal à 1 sur racine de 2. Ou on avait dit en salle de classe que c'était la même chose que dire racine de 2 sur 2 si on veut être propre comme la majorité des mathématiciens. Alors, il me reste f' de pi sur 4 est égal à 3 fois 1 sur racine de 2.
Ensuite, je vais avoir ça, ça va me donner 3 sur racine de 2. Ou si vous voulez le mettre d'une autre façon, c'est la même chose que dire 3 racines de 2 divisé par 2. 3 demi-racines de 2. Alors, cela conclut la leçon que nous avions eue aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous allez chercher mon courriel dans les cyberquartiers.